Dans cette vidéo, on va analyser le plan factoriel complet général qu'on a créé lors de la précédente vidéo. Donc, pour analyser un plan factoriel dans Minitab, ce que vous devez faire, vous venez ici. Tout d'abord, vous cliquez sur Start. Ensuite, plan d'expérience, factoriel, plan d'expérience factoriel. Ensuite, on vient cliquer ici sur Analyser un plan d'expérience factoriel. Donc, maintenant, on doit entrer une valeur en réponse. Et notre réponse, c'est l'émission lumineuse. Donc, ça se situe dans la colonne C7. On vient double-clic. Ensuite, notre réponse est entrée. Donc, maintenant, on va venir faire certaines configurations euh, avant de maintenant, on va venir faire on va venir faire certaines configurations afin de bien analyser notre plan d'expérience. Donc, on va commencer ici. On va cliquer sur thème. Donc là, vous voyez, ce sont les différents thèmes qui sont pris en compte dans notre plan factoriel. Donc, il y a le facteur A, la température, le facteur B, type de vitre et l'interaction entre les deux facteurs. Et donc, ici, vous voyez là deux. Donc, ici, où vous voyez la 2, ça signifie quoi? Ça signifie inclure les thèmes dans le modèle jusqu'à l'ordre spécifié. Bon, ici, l'ordre le plus élevé, c'est 2. C'est pour ça que tous les facteurs ainsi que les interactions forment partie du modèle à analyser. Si maintenant ici, je viens, je change, je mets 1, vous allez vous rendre compte que c'est uniquement les facteurs d'ordre 1. Donc, dans l'interaction qui est d'ordre 2 ne sera plus analysé. Bon, nous, c'est parce qu'on va venir analyser tous les facteurs. Donc, on va revenir ici, là, on va cliquer sur 2. Bon, si c'est que vous voulez peut-être enlever un facteur, que vous ne voulez pas peut-être analyser un facteur, vous venez, vous cliquez sur le facteur. Ensuite, vous venez ici, au niveau du signe inférieur, vous cliquez sur le signe inférieur, vous voyez le facteur B ne fait plus partie du modèle. Bon, c'est pas ce qu'on veut maintenant. Pour remettre ce facteur dans le modèle, vous venez ici, vous cliquez sur le signe supérieur ici, où mon curseur est pointé. Bon, j'espère que vous avez bien compris cette fenêtre. Donc, une fois qu'on a terminé, on vient, on clique sur OK. Maintenant, on va venir configurer le paramètre covariable, le paramètre des covariantes. Donc, ici, au niveau de covariable, nous, on n'a pas de covariable dans cet exercice. Bon, déjà, c'est même dans le coin une covariable. Donc, les covariables, ce sont des variables continues qui peuvent influencer la réponse, mais qui ne sont pas contrôlées expérimentalement. Par exemple, dans notre cas, pour cet exercice, une covariable peut être l'humidité, puisque l'humidité dans cette expérience n'est pas contrôlée. Par exemple, si c'est quand on commence l'expérience le matin, peut-être à 7 heures, et qu'on termine peut-être que l'expérience, c'est pas peut-être à 15 heures, le taux d'humidité dans l'air va changer et ça pourra certainement influencer, ça peut influencer, on n'est pas tout sûr, ça pourra influencer notre réponse. Bon, pour notre cas, on n'a pas de covariable, donc on va laisser cette case vide. Ensuite, vous venez cliquer sur OK. Et donc, maintenant, après, on vient cliquer sur Options. Donc, une grande fenêtre s'ouvre.
Bon, ici, c'est quoi? Ce sont les poids. Hum, Bon, le poids, c'est quoi? Bon, il faut savoir que les poids sont utilisés pour accorder plus ou moins d'importance à certaines observations dans l'analyse. Donc, cela peut être utile lorsque certaines observations sont plus fiables que d'autres ou lorsque les données sont déséquilibrées. Donc, pour que tu comprennes facilement ces notions de poids, je vais te prendre un exemple très simple. Donc, imagine que tu as collecté des réponses expérimentales où certaines valeurs sont issues de plusieurs mesures répétées. Tu peux attribuer un poids, tu peux attribuer un poids plus élevé à ces valeurs pour refléter leur fiabilité. Donc, j'espère que tu as bien compris à quel moment on peut utiliser des poids lorsqu'on réalise des plans d'expérience de la Minitab. Donc, ici, où tu vois 95, c'est euh, l'intervalle de confiance. Donc, c'est à 95%. Bon, généralement, dans la plupart des études, on recommande de laisser cet intervalle de confiance à 95%. Donc, nous, on laisse à 95%. Bon, il peut arriver que vous augmentez cet intervalle de confiance à plus de 95%. Bon, le plus souvent, ce sont des cas rares. Ça peut être des cas liés à la recherche en médecine ou en pharmacie, puisque ce sont des cas très sensibles. Donc ici, ce sont les... donc maintenant ici, là, c'est type d'intervalle de confiance. Donc par défaut, c'est le type bilatéral qui est enregistré dans Minitab. Bon, il y a aussi d'autres types, comme on va voir tout à l'heure. Donc, il y a aussi le type borne inférieure et le type borne supérieure. Bon, je vais commencer par expliquer le type bilatéral. Donc, l'intervalle de confiance bilatéral, c'est-à-dire des deux côtés. Des deux côtés. Donc ici, Minitab te donne un intervalle des deux côtés de la valeur estimée. Donc la valeur estimée est comprise entre une borne inférieure et une borne supérieure. Donc par exemple, si l'effet estimé est de 4,0, Minitab peut te faire comprendre que la vraie valeur est entre 3,5 et 4,5 avec une certaine confiance, donc une confiance de 95%. On a 95% de chances que cette valeur estimée doit être comprise entre 3,5 et 4,5. Donc maintenant, l'intervalle de confiance borne inférieure. Donc ici, Minitab te donne seulement une limite inférieure. Par exemple, si la borne inférieure est de 3,2, Minitab te dit que la vraie valeur, donc la valeur estimée, est au moins 3,2. Avec un certain niveau de confiance, donc ici c'est à 95%. Donc ici, borne supérieure, c'est juste le contraire de la borne inférieure. Donc borne supérieure, Minitab te donne seulement une limite supérieure. Par exemple, si la borne supérieure est de 6,8, cela signifie que la vraie valeur est au plus 6,8. Je ne sais pas si que tu comprends. Donc, pour la borne supérieure, donc on utilise ça lorsque tu veux vérifier qu'un effet ne dépasse pas une certaine valeur critique. Et pour la borne inférieure, on utilise ça pour t'assurer qu'un effet, donc pour la borne inférieure, on utilise ça lorsque tu veux être sûr que l'effet est suffisamment grand. Par exemple, vérifier si un effet est toujours positif. J'espère que tu as bien compris les types d'intervalles de confiance. Maintenant ici, où mon curseur est en train de défiler,
C'est juste les transformations en bas. Donc, en gros, on va venir effectuer une transformation lorsque, par exemple, les données ne suivent pas une distribution normale. Donc, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est une distribution normale dans cette vidéo. Je vais faire une autre vidéo où je vais bien vous expliquer c'est quoi une distribution normale. Donc, on peut également venir faire une transformation lorsque la variance n'est pas constante. Donc, on appelle ça hétéroscédasticité. Et dans certains cas, on peut également venir faire une transformation lorsque les données ne sont pas, lorsque les résidus ne sont pas aléatoirement distribués autour des zéros ou lorsque les données sont limitées. Donc, c'est-à-dire les données sont peut-être bornées à zéro ou les données sont positives. Mais ne prend pas ça. On va se limiter à 2. Donc, j'espère que vous avez compris quand est-ce qu'il faut faire une transformation dans Minitab lorsque vous réalisez vos plans d'expérience. Alors, on a fini, on clique ici sur OK. Et donc, ensuite, on va cliquer ici sur Stepwise. Donc, c'est juste la sélection pas à pas. Donc, on clique, une fenêtre s'ouvre. Bon, là, déjà, je vais commencer par expliquer c'est quoi le Stepwise ou la sélection pas à pas. Donc, dans Minitab, la méthode Stepwise ou la sélection pas à pas, c'est une technique utilisée pour la régression et l'analyse des plans d'expérience pour sélectionner automatiquement les variables les plus importantes dans un modèle. Donc, le plus souvent, on va venir utiliser le stepwise ou la sélection pas à pas lorsqu'on a plusieurs facteurs ou variables explicatives. Mais tous ne sont pas forcément importants pour expliquer la réponse. Donc, la méthode stepwise aide à éliminer les variables inutiles et à garder uniquement celles qui influencent significativement la réponse. Donc, ça permet d'éviter un modèle trop complexe avec des thèmes vraiment inutiles. Donc ici, dans notre cas, on va laisser, on va laisser ça par défaut, donc un non. Donc, on va laisser un non. Donc, dans une autre vidéo, je vais bien vous expliquer cette fenêtre Minitab. On vient ensuite, on clique sur OK. Maintenant, on va venir ici pour configurer, pour faire la configuration des graphes. Donc ici, par défaut, le diagramme de Pareto est affiché. On va laisser ça activé. On va laisser ça activé. Bon, les types de résidus. Bon, on a plusieurs types. On a les résidus réguliers, les résidus standards. Et donc ici, vous avez les résidus ordinaires où mon curseur est pointé. Ici, vous avez les résidus standards. Les résidus standardisés. Et enfin, vous avez les résidus supprimés. Donc, c'est quoi un résidu ordinaire? Donc, un résidu ordinaire, c'est juste les résidus ordinaires, ce sont les différences entre les valeurs observées et les valeurs prédites par le modèle. Et les résidus standardisés sont les résidus ordinaires divisés par l'écart type. Et enfin, les résidus supprimés, ce sont les résidus recalculés après avoir retiré l'observation en question du modèle. Donc, on verra ça certainement plus tard ou dans une autre vidéo. Donc maintenant ici, au niveau de la courbe des résidus, on va venir cliquer ici là, au 4 en 1. Pourquoi? Parce qu'au 4 en 1, ça va permettre de visualiser l'histogramme, la courbe de normalité, donc ici, où mon curseur est pointé, c'est l'histogramme des résidus. Et là, c'est le graphique de normalité des résidus. Le graphique de normalité des résidus. Et ici,
c'est les résidus en fonction des valeurs ajustées. Et enfin ici, c'est les résidus en fonction de l'ordre des observations. Donc, tout ceci, ce sont des graphiques qui vont être générés et on va les analyser. Donc, je vais vous expliquer tout ceci dans la suite. Et ici, mon curseur est en train de défiler. Ce sont les résidus en fonction des variables. Donc, ce sont les tracés. Par exemple, ici, qu'on a deux variables, on a la température et le type de vitre. Donc, c'est juste cette courbe-là ou ce tracé-là. Résidu en fonction de la température et résidu en fonction du type de vitre. Donc, on a fini ici, on vient, on clique ensuite sur OK. Maintenant, on va s'intéresser au résultat. Donc, vous voyez ici, par défaut, tout est coché. Et on va également laisser tout cocher. Bon, tout ceci, je crois bien qu'on va expliquer ça lorsqu'on va analyser notre plan d'expérience. Donc, vous venez ici, vous laissez tout cocher et vous cliquez sur OK. Maintenant, ici, au niveau de... maintenant, on va venir ici, on clique sur stockage. Donc, c'est quoi? C'est juste l'enregistrement des résidus au niveau des différentes colonnes de la feuille de travail. Donc, plusieurs paramètres des résidus vont venir s'enregistrer ici dans notre feuille de travail Minitab pour qu'on va les visualiser et facilement les analyser et les interpréter. Donc, on clique. Bon, là, vous avez plusieurs paramètres liés aux résidus. Bon, ce qui nous intéresse, c'est juste les deux premiers ici. Donc, les valeurs ajustées et les résidus. Donc là, ce sera les résidus ordinaires. J'ai également fait une autre vidéo dans laquelle je vous explique tous ces différents, tout ce que vous voyez ici au niveau de cette fenêtre, tout ceci. Donc, je vous explique ça dans une autre vidéo. Donc, on a fini, on vient, on clique sur OK. Donc, et après, on vient ici, on clique au niveau de OK.